Pour les gens, une bibliothèque, ça peut être un espace qui fait peur. Et ça, c'est une frontière qu'il s'agit de casser, de briser. J'avais entendu parler de Bibliothèques sans frontières parce que j'avais lu quelques articles sur cet objet unique qu'est leur bibliothèque, qui se décline en France et dans le monde entier, qui est une bibliothèque en 4 boîtes assez extraordinaires dans lesquelles on trouve des livres physiques, mais aussi des tablettes, un routeur internet, des jeux de société. Depuis 6 ans, j'ai pu voyager de Colombie jusqu'au Bangladesh, en passant par la France où on a plus d'un tiers de nos projets. Et ça m'a prouvé, moi, personnellement, que la culture pouvait changer les choses, vraiment. J'en avais l'intuition auparavant, mais j'en avais pas vraiment la preuve. Ce qui est formidable, c'est que ce sont des programmes qui s'incarnent et qui se réalisent sur le terrain, toujours. Il y a un programme que j'adore, qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle Wash and Learn. En fait, Bibliothèques sans frontières a installé ces bibliothèques dans les lavomatiques, notamment à Baltimore où je me suis rendu, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les populations les plus précaires avaient comme lieu de sociabilité privilégié le lavomatique. Alors il y a un programme que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Mon sac de livres. En fait, c'est un programme qu'on fait avec l'école où des enfants d'une classe accueillent d'autres enfants qui sont exilés et qui sont de nouveaux arrivants en France. Et comment ils les accueillent? Vous nous connaissez. Ils les accueillent avec des livres. En fait, ils constituent un sac de livres, ils remplissent un sac de livres, mais ce sont des livres personnalisés. Je pense notamment à une petite fille qui s'appelle Bernadette, que j'ai rencontrée au Burundi, où on a un programme dans la banlieue de Bujumbura, la capitale. Chaque année, grâce à Bibliothèques sans frontières, grâce à ce programme, 600 enfants parviennent à être rescolarisés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette bibliothèque leur permet également de s'assurer un avenir, d'imaginer de nouveaux possibles. Tout de moi, je crois, on peut tout apprendre de moi. C'est-à-dire que chaque livre, chaque agencement, chaque reflet même, chaque proximité en fait entre un auteur et un autre dit quelque chose de mes goûts, de mon éducation, de ce que je suis essentiellement. C'est ça une bibliothèque, c'est un miroir en fait.